Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une source qui, à première vue, a l'air de rien. Oui, presque anecdotique. C'est ça, c'est une brève annonce, quelques lignes sur le transfert d'un footballeur. Un jeune défenseur sénégalais, El Hadji Mortala Ndiaye, 18 ans, qui quitte son académie Amitié FC pour signer à Liverpool, un des plus grands clubs du monde. Le genre de nouvelles qu'on lit en 10 secondes. Exactement, et on passe à autre chose. Mais nous, on va faire tout l'inverse. On va prendre ce petit texte comme une pièce à conviction. J'aime bien l'image. On va l'examiner, le décortiquer pour voir ce qu'il révèle sur l'écosystème du football moderne. Parce que derrière ce simple mouvement, il y a de la stratégie, de la finance, de l'ambition. Bref, alors, déballons tout ça. C'est l'approche parfaite, vraiment. Parce que ce type d'annonce, c'est juste la partie visible de l'iceberg. C'est exactement ça. On voit le nom, le club, la photo, mais tout l'appareil industriel derrière, celui qui a rendu ça possible, reste complètement immergé. Et c'est là que ça devient intéressant. Oui. Ce cas précis, c'est une fenêtre parfaite sur la chaîne de valeur mondiale du football. Comment on identifie un talent en Afrique, comment on le forme, et comment on l'intègre dans la machine économique et sportive d'un géant européen. Chaque détail est une piste. Alors allons-y, suivons ces pistes. On commence par les faits bruts, ce que nous dit le texte. Le joueur, El Hadji Mortala Ndiaye, 18 ans, défenseur central, sénégalais. Un profil très recherché. Les clubs, il quitte Amitié FC pour Liverpool FC. Et puis, le contrat. 4 ans et demi. Ah, voilà. C'est ça. Cette durée m'interpelle tout de suite. Pour un jeune qui n'a encore rien prouvé au plus haut niveau, c'est un engagement énorme. C'est un engagement considérable. On n'est pas sur un essai d'1 an, là. C'est presque un cycle de carrière. Pourquoi si long ? C'est un point absolument central, et ça nous fait entrer directement dans la logique du club acheteur. Un contrat aussi long, c'est un signal. Un signal, oui. Oui, un signal très fort. Au joueur et à son entourage, ça dit « on n'attend pas de vous que vous soyez une star demain ». On investit sur le long terme. On enlève la pression immédiate. Voilà. Mais du point de vue du club, c'est surtout une manœuvre stratégique. Et financière. En signant un jeune de 18 ans pour 4 ans et demi, Liverpool sécurise un actif. Un actif. On parle d'un jeune homme, mais le vocabulaire est celui de la finance. C'est moins un contrat de travail qu'un investissement alors. Un peu comme du capital risque. C'est exactement ça. C'est la meilleure analogie. Liverpool parie, disons, quelques millions sur le fait que dans 3 ou 4 ans, ce joueur en vaudra peut-être 50. D'accord, je vois. Et le contrat long garantit que si le joueur explose, si sa valeur marchande grimpe en flèche, eh bien cette valeur appartiendra au club. Il ne peut pas partir gratuitement. Impossible. Il ne peut pas être débauché facilement. Le club contrôle l'actif. Et cette durée de 4 ans et demi, elle est très très calculée. Ah oui. Elle permet de couvrir plusieurs fenêtres de transfert. Ça donne au club une flexibilité maximale pour le prêter, le vendre, le prolonger. C'est une protection contre la volatilité du marché. Et un moyen de s'assurer que le retour sur investissement sera maximal ? C'est ça. Tout est pensé pour maximiser le retour sur investissement potentiel. C'est fascinant, c'est beaucoup plus calculé qu'on ne l'imagine. Mais le texte nous donne un autre détail clé sur la méthode. Lequel ? Ndiaye ne rejoint pas l'équipe première, celle de Jürgen Klopp qu'on voit en Ligue des Champions. Il intègre l'équipe des U21, dirigée par un certain Rob Page. L'étape intermédiaire. C'est ça, et elle semble absolument cruciale dans leur processus. Crucial, c'est le mot juste. C'est là qu'on voit la différence entre un recrutement un peu coup de tête et une vraie stratégie de développement. C'est-à-dire ? Envoyer un jeune de 18 ans qui vient d'un championnat complètement différent, directement dans le vestiaire de l'équipe première de Liverpool, ce serait un suicide sportif. Il se ferait manger tout cru. Le fossé est abyssal. Physiquement, tactiquement, culturellement, il risquerait d'être, comme on dit, grillé en quelques mois. C'est le fameux sas de décompression, en fait. Exactement. Mais c'est un sas très actif. L'académie ou l'équipe U21, c'est un environnement hyper contrôlé. C'est une sorte de laboratoire. Un laboratoire. Oui, où l'on va transformer le talent brut en un produit fini qui est adapté aux exigences du club. Il va s'adapter à l'intensité, apprendre les schémas tactiques de Liverpool, suivre un programme de musculation sur mesure, des cours d'anglais intensifs. Tout est planifié. Tout. Pour lisser sa transition et lui donner tous les outils. On ne le jette pas dans le grand bain, non. On lui construit une piscine sur mesure avec des maîtres nageurs partout. L'image est parlante.
Et ce qui est fou, c'est l'échelle de l'investissement. On parle d'un seul joueur, mais on devine toute l'infrastructure qu'il y a derrière. Ah oui, c'est énorme. Et ça m'amène à une question. Comment un club comme Liverpool, basé dans le nord de l'Angleterre, arrive à identifier un défenseur central bien précis dans une académie au Sénégal? C'est le coup de génie d'un recruteur à l'ancienne avec son calepin? Ah, le mythe du recruteur solitaire. Il a la vie dure, mais la réalité est aujourd'hui bien plus technologique. On parle de data. On parle de beaucoup de data. Bien sûr, l'observation humaine reste clé, mais elle est guidée, complétée par l'analyse de données à très grande échelle. Les grands clubs ont des bases de données mondiales avec les stats de dizaines de milliers de jeunes. Et des algorithmes font le tri. Exactement. Des algorithmes identifient des profils qui correspondent à des critères très précis. La vitesse, le pourcentage de duels aériens gagnés, la qualité de la première relance. Donc en gros, avant même que quelqu'un ne prenne l'avion. C'est ça. L'ordinateur a déjà fait un premier tri. Oui, il a déjà dit « Ce joueur, El Hadji Mortala Ndiaye, il correspond à 95% au profil qu'on cherche. » C'est à peu près ça, oui. La data permet de réduire un océan de possibilités à une petite liste de noms. Ensuite, les recruteurs se déplacent pour évaluer ce que les chiffres ne disent pas. La personnalité. La personnalité, la capacité d'apprentissage, le comportement sous pression. Ce mélange de data scouting et de human scouting permet de réduire le risque. C'est une industrialisation du processus. Une industrialisation. Et c'est devenu essentiel. Face à l'inflation du marché, où une star confirmée ça coûte plus de 100 millions, fabriquer ses propres stars devient une nécessité économique. C'est plus rentable. Beaucoup plus. Pour un club, investir 15 millions sur 5 jeunes à fort potentiel comme Ndiaye, c'est stratégiquement plus sain que de mettre 150 millions sur un seul joueur. C'est très clair. On a bien cerné la logique de Liverpool, gestion d'actifs humains, optimisation par la data, plan de développement. Mais pour que ce système fonctionne, il faut un vendeur. Bien sûr. Et là, on se tourne vers l'autre club, Amitié FC. Le texte cite leur mission. Détecter, former, faire émerger et accompagner les talents africains vers le plus haut niveau. Une mission très claire. Donc pour eux, ce transfert, ce n'est pas une perte, c'est l'aboutissement de leur travail. C'est le cœur de leur modèle économique. C'est la validation de leur raison d'être. Pour une structure comme Amitié FC, ce transfert, c'est une victoire éclatante. C'est leur meilleure publicité. Exactement. Ça leur permet d'aller voir les prochains jeunes de 12 ou 13 ans au Sénégal et de leur dire « Rejoignez-nous. Le chemin vers Liverpool, il passe par ici, on a la preuve. » Ça renforce leur réputation de manière incroyable. Inestimable. Et ça attire les meilleurs talents locaux. On l'a vu avec des parcours mythiques comme celui de Sadio Mané, passé lui aussi par une académie sénégalaise, Génération Foot. Son succès a créé un appel d'air. Et a légitimé tout cet écosystème de formation. Tout à fait. Il y a donc une sorte de relation symbiotique en fait. C'est le mot. Amitié FC fait le travail de détection et de formation initiale que Liverpool ne pourrait pas faire aussi efficacement sur le terrain. C'est ça. Et Liverpool offre le débouché et les moyens financiers qui permettent à l'académie de survivre. C'est l'idée. Les clubs européens bénéficient d'un talent qui est déjà préformaté, déjà habitué à une structure pro. Ça réduit le temps d'adaptation. Et en retour, l'indemnité de transfert, même si elle est modeste pour Liverpool, elle est vitale pour Amitié FC. Elle finance les infrastructures, les salaires, les équipements, et elle permet de lancer le cycle suivant. mais ce modèle, aussi vertueux qu'il paraisse, doit être incroyablement précaire. J'imagine que le budget d'une telle académie repose quasi entièrement sur la vente d'un ou deux prodiges tous les 2-3 ans. C'est le risque majeur. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une mauvaise récolte pendant quelques années? Le système peut s'effondrer? C'est tout le risque, et c'est là que la réputation est si importante. Une académie qui a déjà placé des joueurs a plus de crédibilité, plus de facilité à trouver des financements. Mais vous avez raison, c'est un modèle à haut risque. Ça dépend d'une ressource imprévisible par nature, le talent humain. Une course permanente. C'est une course permanente pour dénicher la prochaine pépite. La pression est énorme, pour l'académie, mais aussi pour ces très jeunes joueurs sur qui reposent les espoirs de toute une communauté. C'est un maillon essentiel de la chaîne, mais c'est aussi le plus fragile. Parfaitement résumé. Alors, si on prend un peu de recul, cette petite annonce nous a emmenés bien plus loin que prévu. Ah oui. Ce n'est pas juste l'histoire d'un joueur, c'est le reflet d'un système global hyper complexe. On a vu la perspective du joueur, son rêve, celle de Liverpool, le géant qui gère le talent comme un actif financier, et celle d'Amitié FC, la pépinière, avec tous les risques que ça comporte. C'est une excellente synthèse. Cette centaine de mots, c'est un condensé de la mondialisation du football au XXIe siècle. C'est fou quand on y pense. On y voit un flux de talents qui va majoritairement du sud vers le nord, et un flux financier qui va en sens inverse. On y voit l'application de stratégies d'entreprise,
Gestion de portefeuille de talents, analyse de données, R&D. À un domaine qui nous semble souvent purement passionnel. Voilà. C'est une micro-histoire qui illustre une tendance macroéconomique fondamentale, la recherche et le développement de capital humain à l'échelle de la planète. C'est absolument fascinant. Partir d'une simple brève sportive pour décortiquer les rouages d'une industrie mondiale, c'est vraiment notre objectif. Le parcours d'Eladji Mortala Ndiaye, avant même un seul match, est déjà une histoire incroyablement riche. Une histoire qui nous parle de la façon dont les ambitions individuelles sont façonnées par les structures d'une économie globale et hyper compétitive. Tout à fait. Et pour conclure, ça nous amène à une dernière pensée. Une question qui reste en suspens. Je vous écoute. La source est très prudente. Elle parle d'une possible intégration dans l'équipe première. Le mot possible est capital. Je vois où vous voulez en venir. La réalité statistique est implacable. L'immense majorité de ces jeunes n'atteindront jamais l'équipe première. La dernière marche est la plus haute. Alors la question c'est... La question c'est, comment définit-on le succès dans ce système ? Pour les 99% qui ne deviendront pas des stars à Liverpool, mais qui, grâce à cette formation d'élite, construiront une belle carrière ailleurs, est-ce un échec ? Et surtout, quelle est la responsabilité de ces méga-clubs envers ces jeunes ? Quand un actif financier ne performe pas, on le vend. Mais quand il s'agit d'un être humain de 20 ans, les conséquences sont bien différentes. C'est toute la tension qui se cache derrière ce rêve industrialisé. C'est toute la tension, exactement.